Salut les devins, c'est Saiki. Aujourd'hui une petite vidéo pour réagir et pour vous apporter également des informations par rapport aux fameuses reviews du futur. Vous êtes très nombreux chaque jour à venir m'en parler, à me demander où c'est, est-ce que c'est terminé, est-ce que j'ai arrêté, est-ce que j'ai carrément laissé tomber ou autre, ou est-ce que ça reviendra un jour. Et d'ailleurs je vous en remercie parce qu'après tant de temps de pause, vous venez toujours m'en parler, ça veut dire qu'il y a un réel engouement derrière ce format de vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs si vous savez pas du tout de quoi je parle, review du futur et tout ça, je vous mets le lien de la playlist en description, ça sera plus facile. Donc pour ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai arrêté en cours de route pour des raisons multiples et tout ça, et il n'y a pas eu trop de nouvelles depuis quelques semaines. Depuis ma vidéo sur Mirai Trunks dans la timeline de Broly, j'avais fait un petit point en début de vidéo, mais depuis plus rien. Alors j'y ai beaucoup réfléchi, quand est-ce que je reprends, comment je reprends, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion que vraiment le meilleur des choix, même si ça demande encore un petit peu de patience, de mon côté mais également du vôtre, ça serait pour moi de reprendre en début 2019. Alors j'ai pas la date exacte du jour auquel ça va revenir, là je vous parle on n'est que le 5 novembre, mais peut-être mi-janvier, début février, quelque chose comme ça. Et tout cela pourquoi? Eh bien déjà parce que vous connaissez pas dans le détail, mais je vous ai déjà parlé de mes ennuis de santé, qui m'empêche de faire beaucoup de choses ou d'avoir le temps de beaucoup de choses, mais également, nous sommes dans la période de l'année 2018 qui est clairement la plus chargée aux côtés d'avril-mars qui était la fin de l'anime DBS, mais en tout cas là, pour le deuxième semestre 2018, la période la plus chargée d'informations, de news, de vidéos à proposer, de spoilers, de prédictions, etc. tous les jours, c'est bel et bien cette période de fin d'année de novembre-décembre, vis-à-vis bien sûr de l'actualité folle sur le film Dragon Ball Super Broly, sur le nouvel arc du manga DBS qui vient d'être annoncé, sur la fameuse Jump Festa que je vais bien sûr couvrir sur ma chaîne YouTube, dans laquelle on attend de fortes annonces sur la suite de Dragon Ball Super, que ça soit un retour en animé ou un film numéro 2 ou quelque chose de cette trempe-là. Bien sûr à côté on a Super Dragon Ball Heroes qui de temps en temps vient nous faire une petite piqûre de rappel qu'il existe toujours. Donc je me suis dit, vis-à-vis de mes problèmes perso, de mon manque de temps personnel, combiné à cela à l'actu vraiment très élevé, énergivore, et pour vous c'est très chronophage, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps pour vous de voir plein de vidéos, c'est-à-dire que si sur le même jour je propose une vidéo SDBH plus une vidéo de spoiler DBS plus la review du futur DBS, on s'en sort pas, sachant que vous avez vu qu'en ce moment c'est super chargé. Donc je me suis dit, début 2019, à partir de fin janvier, début février, un truc comme ça, ça me laissera le temps de faire les choses bien, de les faire plus tard, mais de les faire avec beaucoup plus de temps, à tête réfléchie, etc. De mieux préparer les choses, de mieux les faire dans une période où l'actu sera un petit peu plus calme, et de vous proposer également du contenu à vous mettre sous la dent en parallèle. Alors rien ne changera quant au contenu, c'est-à-dire que ça sera toujours le même arc, la suite de l'arc, de l'histoire que je pouvais vous raconter, qui se situe toujours comme une espèce d'entre-deux, entre la fin du tournoi du pouvoir et le film Dragon Ball Super Broly. Tant pis, le film sera sorti, dans l'idéal je voulais terminer avant que le film ne sorte, mais la vie en a fait autrement tout simplement. Donc à ce niveau-là, sur tous les détails techniques concernant l'arc, il n'y a pas grand-chose qui va changer, je vais peut-être essayer d'améliorer les visuels proposés à l'intérieur, mais voilà, mis à part de l'amélioration, il n'y aura pas de changements fondamentaux, juste parce que la deuxième partie arrive plus tard. Bien sûr, pour tout ça, je compte sur votre compréhension. Je sais que vous êtes tous super gentils et très compréhensifs sur cette chaîne YouTube. Vraiment, je vous en remercie. Par contre, petite chose, c'est que j'aimerais reprendre les reviews hebdomadaires Boruto avant cela. Alors c'est vrai que je suis dans un gros questionnement. Est-ce que je fais une review hebdo de l'anime Boruto ou est-ce que je fais une review mensuelle de chaque chapitre? C'est vrai que faire les chapitres, ça serait plus intéressant en termes d'histoire. Ce qui est proposé, c'est quand même assez ouf dans le manga. Et ça me prendrait moins de temps. Donc ça pourrait être mieux pour vous. Ça en ferait moins, mais ça serait peut-être mieux. Et moi, ça me ferait une charge de travail un petit peu plus allégée. Bon, à voir. Mais dans tous les cas, j'aimerais revenir sur du contenu Boruto avant le retour de review du futur Dragon Ball Super. J'espère que ça sera possible. Et dernière chose, pour vous informer et pour vous dire un petit peu pourquoi également j'ai choisi cette fameuse date. Mais il y a également quelque chose que j'avais teasé très brièvement sur ma page Twitter et je vais le teaser aujourd'hui avec un petit peu plus de force. Et j'espère que je vais pouvoir retrouver la photo que j'ai toujours sous la main quelque part. C'est le fameux objet mystère. Parce que j'avais reçu une commande que j'avais fait venir directement du Japon, je vous en parlerai avec un petit peu plus de détails. Si vous voulez analyser les choses un petit peu plus, je vais essayer également de retrouver le lien de mon tweet de l'époque, en espérant que ça soit possible. Parce que ça date, ça date d'il y a plusieurs mois. Mais en tout cas, en espérant que là, au moment où je vous parle, vous ayez l'image sous les yeux, il y avait ce fameux objet mystère, comme je l'ai appelé, là où il y a le point d'interrogation en rouge, et qui est quelque chose qui concerne bien évidemment Dragon Ball, qui concerne moi, qui concerne ma chaîne YouTube, donc qui concerne tout le monde, vous y compris. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, etc., parce que sinon ça serait plus du teasing, ça serait une révélation, mais sachez que si j'ai choisi de m'organiser comme ça, c'est aussi en fonction de ce que je prévois de vous proposer sur ma chaîne YouTube très bientôt, de l'objet mystère, etc. Vous pouvez me laisser bien sûr toutes vos petites prédictions par rapport à ce fameux objet mystère, n'hésitez pas, ça serait un petit peu rigolo, ça me rappelle la fameuse porte là qu'il peut y avoir chez Cyril, la super connard, il y a tout le monde qui s'amuse à savoir ce qu'il pouvait y avoir derrière.
Bon voilà, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans un délire comme ça pourrait être drôle d'analyser qu'est-ce qui peut se cacher. Est-ce que quelqu'un trouvera ce que c'est? Enfin bref, je vous ai donné aujourd'hui assez d'informations par rapport à tout. J'espère bien sûr avoir été clair. D'ici la prochaine vidéo, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.